Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Académie. Vous appréciez nos vidéos? Alors faites ces deux choses. Premièrement, cliquez sur le like juste en dessous. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne. Et le concept du conseil divin jette un éclairage sur ce qu'on nomme les pluriels de la Genèse. Les pluriels de la Genèse. Qu'est-ce que c'est que les pluriels de la Genèse? Eh bien, les pluriels de la Genèse, ce sont les passages dans la Genèse où Dieu se réfère à nous ou à notre, et que les verbes qui sont utilisés le sont à la première personne du pluriel. Nous faisons, nous disons, nous venons, nous regardons, ou notre. Oui. Et on retrouve ce genre de versets. Et il y en a deux en particulier qui sont importants pour nous ce matin. Tout d'abord, Genèse chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. On appelle ça le pluriel de la Genèse. Parce que tout est au pluriel ici. Faisons, le verbe est au pluriel. Notre image, notre ressemblance. Donc le verbe est au pluriel. Le deuxième verset, c'est Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de qui? De nous, pour la connaissance du bien et du mal. Alors, habituellement, on dit, et c'est ce que j'ai moi-même prêché, et je ne regrette pas de l'avoir prêché parce que c'est en partie vrai, je dis bien en partie vrai. On dit toujours que les pluriels de la Genèse font référence à la Trinité. Lorsqu'il est écrit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, c'est la Trinité qui parle en disant « faisons l'homme à notre image ». Mais les experts des textes hébreux, les érudits bibliques, ceux qui ont fait des recherches techniques en grammaire hébraïque et en exégèse, ont compris, ont découvert que la référence ici à la Trinité n'est pas une bonne explication. En tout cas, elle est insuffisante. Tout d'abord, chose incroyable, c'est important de le noter, je vous le dis parce que c'est important. On ne peut pas traiter l'Ancien Testament comme on traite le Nouveau Testament. En réalité, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de phrase qui décrit la Trinité, réellement. Il y a des allusions, mais c'est pas comme dans le Nouveau Testament où il est question du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, les phrases trinitaires dans l'Ancien Testament ne sont pas vraiment présentes. On déduit que ça fait référence à la Trinité, mais l'expression claire, définie, ne se trouve pas présente dans l'Ancien Testament. Donc, on ne peut pas introduire les phrases du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament ne contient pas ce qu'on appelle des phrases trinitaires. Voilà l'explication que donnent les érudits bibliques. Pourquoi est-ce que les membres de la Trinité, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit, auraient besoin de se parler mutuellement pour se dire quoi faire, étant donné qu'ils sont un? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, et qu'ils partagent simultanément la même connaissance. Ce qui veut tout simplement dire que, quand Genèse 1, 26, Dieu dit « faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance », grammaticalement parlant, ce n'est pas le Père qui parle au Fils et au Saint-Esprit, et qu'ils se disent mutuellement « faisons l'homme à notre image », parce qu'ils n'ont pas besoin de se parler. Ils n'ont pas besoin de s'informer mutuellement de ce qu'ils vont faire. Parce que simultanément, ils savent ensemble ce qu'ils vont faire. Et les experts en texte hébraïque déduisent que quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », ce n'est pas le Père et le Fils et le Saint-Esprit qui se parlent mutuellement, mais c'est Dieu qui s'adresse aux autres membres du conseil divin. Il s'agit ici d'une personne unique qui s'adresse à un groupe de personnes. C'est pour ça qu'il dit « faisons l'homme à notre image ». L'homme est devenu comme l'un de nous. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu s'adresse aux membres du conseil divin et il dit « faisons l'homme à notre image ». Et plus tard, il dira « l'homme est devenu comme l'un de nous ». Alors, petite image. Si je dis à des amis réunis chez moi « commandons des pizzas pour le repas ». Donc, je réunis un groupe d'amis chez moi et puis à un moment donné, je leur dis « commandons des pizzas pour le repas ». Donc, c'est moi qui parle et le groupe écoute.
On est bien d'accord? Eh bien, de la même manière, Dieu déclare à son conseil divin, créons l'humanité. Il le dit, et les membres du conseil divin écoutent. Mais si Dieu s'adresse au conseil divin et que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, est-ce que ça veut dire que la création de l'homme est le produit d'un projet de groupe? Est-ce que ça veut dire que tous les êtres célestes ont créé l'homme? Bien sûr que non. C'est Dieu seul qui a créé l'homme. Mais il informe les membres de ce conseil qu'il va le créer. Je reviens à mon illustration de la pizza. Je dis à mon groupe d'amis, commandons des pizzas. Mais si c'est moi qui passe commande, et si c'est moi qui paie les pizzas, parce que quand même, je les ai invités chez moi, donc je dois leur offrir à manger, et je leur dis, commandons des pizzas. Je passe commande et je paie les pizzas. Ils vont manger les pizzas avec moi, mais c'est moi qui ai pris l'initiative de passer commande et de payer les pizzas. Donc, je conserve à la fois l'inspiration, la proposition de manger des pizzas et l'initiative du projet. C'est pas le groupe qui l'a fait, c'est moi. Le groupe bénéficie de ce que moi j'ai initié, mais c'est moi qui l'ai fait. Eh bien, c'est pareil pour la création. Dieu dit créons l'homme à notre image, mais c'est lui qui le fait. D'ailleurs, le verset 27 le confirme. Genèse chapitre 1er verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. En d'autres termes, Dieu seul a créé, parce que tous les verbes sont au singulier, hein. Dieu seul a créé. Qu'ont fait les autres membres du conseil divin? Est-ce qu'ils ont créé? Absolument pas. Parce que les autres membres du conseil divin ne sont pas des créateurs. Les autres Elohim ne sont pas des créateurs. Seul est créateur, l'Éternel des armées. Les autres membres du conseil ne participent pas à la création. Comme mon groupe d'amis n'a pas participé à la commande des pizzas ou au paiement des pizzas, c'est moi qui ai passé commande, c'est moi qui ai payé. Ils ont mangé avec moi, ils se sont réjouis avec moi, mais ils n'ont pas passé commande et ils n'ont pas payé. Et bien de la même façon, Dieu avertit les membres du conseil divin, je vais créer des êtres matériels qui vivront dans une autre dimension, mais ils seront semblables à nous. Ils seront comme nous. Et que font les autres membres du conseil divin? Eh bien, ils ne font qu'observer et se réjouir, comme pour le reste de la création. Regardez Job chapitre 33, verset 4 et ensuite le verset 7. Pardon, Job 38, verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Donc, Dieu s'adresse à Job et Dieu parle de la création de la terre. Et ensuite au verset 7, il dit, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, vous comprenez qu'ici les étoiles du matin, ce ne sont pas les étoiles corps célestes, mais ce sont des êtres spirituels. Parce que la fin du verset dit, et que tous les fils de Dieu, vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure? Les fils de Dieu, ce sont les membres du conseil, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ce qui veut tout simplement dire que quand Dieu a créé l'homme, il a informé les membres du conseil divin et les êtres célestes qui sont avec lui, et leur a dit, je vais élargir ma famille, et j'aurai des enfants qui seront des êtres de chair et de sang, et nous allons les créer semblables à nous, avec la seule différence qu'ils auront un corps de chair. Et quand Dieu a créé la terre, et quand Dieu a créé l'être humain, eh bien les êtres célestes ont éclaté en chant d'allégresse et ont poussé des cris de joie, tellement ils étaient émerveillés de la sagesse variée de Dieu, qui non seulement a une famille céleste, mais crée également une famille terrestre. Nous sommes heureux de vous annoncer la parution de notre livre « Équipé pour la victoire », un guide pratique qui vous aidera à surmonter les moments difficiles, à grandir spirituellement et à vous épanouir dans votre marche avec Dieu. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour en savoir davantage. Alors on peut se demander pourquoi, entre Genèse 1.26 et Genèse 1.27, le langage passe du pluriel au singulier. Après avoir dit « faisons l'homme à notre image », le verset 27 dit « Dieu créa l'homme à son image ». Pourquoi ça passe du pluriel au singulier? Eh bien, pour le comprendre, il faut savoir ce que signifie réellement le terme image. Laissez-moi vous donner quelques pistes. Première remarque, ce sont juste des remarques. Les hommes et les femmes portent tous les deux l'image divine de manière égale. L'homme n'est pas plus à l'image de Dieu que la femme. Les deux portent de la même façon l'image de Dieu. Première remarque. Deuxième remarque. L'image de Dieu, c'est ce qui distingue l'homme du reste de la création terrestre, c'est-à-dire les animaux et les plantes. Mais ça ne distingue pas l'homme des êtres célestes. Je répète, quand Dieu dit « créons l'homme à notre image », il veut juste montrer que l'homme sera différent des animaux et des plantes. Vous vous rappelez, quand Dieu a fait passer tous les animaux devant Adam,
la Bible dit que Adam n'a trouvé personne qui puisse être son vis-à-vis. Et il a fallu que Dieu crée Ève. Pourquoi? Parce que Adam, en tant qu'homme, était totalement différent du reste de la création. Il était comme les êtres célestes, mais il n'était pas comme les animaux et comme les plantes. Donc, deuxième remarque, le port de l'image divine, c'est ce qui distingue l'homme du reste de la création terrestre. Troisième remarque, les pluriels dans le récit de la création de l'être humain signifient que nous partageons quelque chose avec les êtres célestes. Parce que eux aussi sont porteurs de l'image de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Ce qui veut dire que vous et moi, là, aujourd'hui, il y a quelque chose en nous qui nous relie aux anges et aux êtres célestes. C'est peut-être pour cela que Jésus a dit que lorsque nous mourrons et que nous entrerons dans le ciel, nous serons comme les anges. Ce qui veut dire que déjà là, dans notre corps terrestre, il y a quelque chose en nous qui se rapproche des êtres célestes. Quatrièmement, il y a quelque chose dans l'image qui rend l'homme semblable à Dieu d'une certaine manière. Il y a quelque chose en nous qui nous rend semblable à Dieu. Vous savez, quand Dieu a créé les êtres célestes, il les a créés aussi à son image, ce sont des esprits. Lorsque des parents donnent naissance à des enfants, les enfants ont en eux quelque chose de leurs parents. Il y a des traits de caractère, il y a des traits physiques, il y a une ressemblance physique. Eh bien, c'est la même chose. Dieu a créé une famille céleste et Dieu a créé une famille terrestre. Donc, il y a en nous quelque chose qui nous rend semblables à Dieu. Et enfin, dernière remarque, rien ne suggère que l'image que nous avons reçue est une image partielle. Soit on est créé à l'image de Dieu, soit on n'est pas créé à l'image de Dieu. Donc, il y a en nous quelque chose qui est semblable à ce que Dieu est et à ce que sont les êtres célestes. Mais alors, que signifie le fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu? Vous vous rappelez, le verset dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Cette petite préposition « à » est très importante. C'est la clé de la compréhension quand Genèse 1,27 dit « Dieu créa l'homme à son image ». Alors, petit rappel de grammaire française. La préposition « à » en français peut désigner des idées différentes. Je vous donne quelques exemples. Premièrement, si je dis « je suis à Saint-Denis » ou « je suis à Saint-Joseph » ou « je suis à Paris », eh bien, la préposition « à » indique un emplacement, un lieu. On est d'accord? Je suis à Paris ou je suis à Saint-Joseph de la Réunion. Donc, premièrement, ça peut indiquer un emplacement. Deuxièmement, si je dis « j'ai beaucoup lu », je suis à la fin du dernier chapitre. On retrouve la préposition « à » là. Je suis à la fin du dernier chapitre. Et ici, « à » indique le résultat d'une action. J'ai lu et j'ai tellement lu que je suis arrivé à la fin du premier chapitre. Donc, ça désigne le résultat d'une action. Et enfin, troisièmement, si je dis « j'ai travaillé pendant 30 ans à la mairie », c'est la même préposition « à ». J'ai travaillé pendant 30 ans à la mairie, ça indique quoi? Ça n'indique pas un lieu, ça n'indique pas le résultat d'une action, mais ça indique une fonction, une profession. Donc, seulement avec la petite préposition « à », on peut indiquer un lieu, on peut indiquer le résultat d'une action et on peut indiquer une fonction ou une profession. Eh bien, c'est dans ce sens qu'il faut prendre la préposition « à » dans Genèse 1,27 quand la Bible dit « Dieu créa l'homme à son image ». Ici, l'image de Dieu parle de notre fonction. Notre fonction. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Quand la Bible dit que vous et moi, nous avons été créés à l'image de Dieu, cela veut tout simplement dire que l'image, ce n'est pas une capacité que nous manifestons, mais c'est un statut que nous possédons. En tant qu'être humain, nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. C'est ce que veut dire être créé à l'image de Dieu. Notre fonction, c'est de représenter Dieu sur la terre. La fonction des êtres célestes qui sont dans le conseil de Dieu, c'est de représenter Dieu dans les différentes portions de l'univers que Dieu a créé, parce que l'univers est immensément vaste. Et tous ces êtres célestes, nous le verrons dans une prochaine étude, ont une mission à accomplir dans certaines portions de la création et de l'univers. Et c'est pour cela qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Ils sont les représentants de Dieu. Et vous et moi, en tant qu'êtres humains, nous avons été créés pour être les représentants de Dieu sur cette terre. C'est pour cela que juste après la création de l'homme à l'image de Dieu, Dieu confie à l'homme une mission et les théologiens appellent cette mission
le mandat de domination. Alors je vous donne un terme théologique, vous n'êtes pas obligé de le retenir, c'est juste pour information. Le mandat de domination, c'est Genèse chapitre 1er verset 28. Rappelez-vous, dans Genèse 1, 26, 27, Dieu crée l'homme à son image. Il le crée comme étant son représentant, tout comme les êtres célestes sont ses représentants dans le monde invisible. C'est pour ça que Dieu leur dit, faisons l'homme à notre image. Eux aussi, ils vont être mon représentant comme vous êtes mes représentants. Et tout de suite après, dans le verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et ça, ce verset nous indique que l'homme est le représentant de Dieu parce qu'il est appelé à dominer, à assujettir à la terre et à se multiplier sur la terre. Et c'est pour cela que l'homme est l'image de Dieu. Il est le représentant de Dieu. Savez-vous que moins de 10 secondes suffisent pour dire que vous aimez nos vidéos et pour vous abonner? Donc, Dieu seul a créé les êtres humains pour qu'ils fonctionnent comme ses administrateurs sur la planète Terre. Nous les hommes, les êtres humains, nous sommes le conseil qui gère les affaires de Dieu dans le monde visible. Mais Dieu a également créé les autres êtres célestes du royaume invisible et ils lui ressemblent également parce qu'ils sont ses représentants et ils exécutent sa volonté en agissant comme ses représentants. L'humanité est le conseil de Dieu sur terre, les êtres célestes sont le conseil de Dieu dans le monde invisible. C'est pour cela que Paul dit dans Éphésiens chapitre 3 versets 14 et 15. Voyez, tout est relié dans la parole de Dieu. Tout a un sens. Il y a une grande cohérence dans la parole de Dieu. Lorsque nous ne voyons pas la cohérence, c'est parce que nous n'étudions pas la parole de Dieu. Regardez ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 3 versets 14 et 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tient son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre. Dieu a deux familles. Une est dans le ciel, une est sur la terre. Les hommes sont les représentants de Dieu sur terre, comme les êtres célestes sont les représentants de Dieu dans l'univers invisible. Mais vous savez ce qui s'est passé. Il y a une rébellion dans l'univers invisible. Satan s'est rebellé. Il a entraîné des êtres célestes avec lui dans sa rébellion. De la même façon, l'homme s'est rebellé. Et il a entraîné toute l'humanité avec lui dans sa rébellion. Heureusement que Jésus est venu, qu'il a accompli l'œuvre de la rédemption, et aujourd'hui en Jésus nous sommes rachetés, et nous pouvons retrouver notre place dans le conseil de Dieu. Mais le conseil de Dieu sur terre. Donc, il ressort de l'étude de la Bible que l'intention de Dieu était de créer deux familles afin que ceux qui les composent soient ses représentants dans deux domaines distincts, les cieux et la terre. Par conséquent, quand dans le livre de la Genèse nous trouvons les fameux pluriels, faisons l'homme à notre image, créons-le à notre ressemblance. Donc, les pluriels de la Genèse nous informent que les deux familles de Dieu, les humains et les célestes, les non-humains, partagent le statut d'image, bien que leur sphère d'existence soit différente. En tant qu'êtres humains, nous vivons dans la sphère terrestre, matérielle, visible. Mais les êtres célestes, eux, vivent dans la sphère spirituelle, invisible. Deutéronome chapitre 4, verset 19, il est dit « Veille sur ton âme, de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. » Je vais terminer là-dessus. Ici, dans ce verset, nous avons une interdiction absolue de l'idolâtrie. Tu ne dois pas te prosterner devant l'armée des cieux. Et nous avons compris que l'armée des cieux, ce sont les êtres célestes du conseil divin. Ne te prosterne pas en leur présence et ne leur rends pas un culte. Or, la question est simple. Pourquoi est-ce que Dieu interdit-il l'idolâtrie dans la Bible? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu interdit l'idolâtrie dans la Bible? Je vais vous donner une réponse toute simple à laquelle vous n'avez peut-être jamais pensé. C'est parce que Dieu ne veut pas que les enfants de la famille humaine adorent les enfants de la famille céleste. L'idolâtrie est interdite parce que Dieu ne veut pas que les enfants de la famille humaine, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les êtres humains, adorent les enfants de la famille céleste, à savoir les êtres
qui sont dans la sphère invisible. Et cela nous amène à Apocalypse chapitre 19, versets 9 et 10. Et l'ange me dit, qui a écrit l'Apocalypse? L'apôtre Jean. Il est emmené dans le ciel. Il voit les choses dans le ciel. Il a contact avec des êtres célestes, avec des anges. Et ici, l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Verset 10, et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Vous voyez, cet ange était tellement glorieux, que Jean, l'apôtre Jean, tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Et ici, Jean est tenté d'adorer un membre de la famille céleste, un enfant de la famille céleste. Et l'ange lui dit, non, surtout pas. Je suis ton compagnon de service. En d'autres termes, je suis au service de Dieu comme toi, peut-être dans une autre dimension, dans une autre sphère. J'ai d'autres responsabilités. Mais je suis ton compagnon de service, tu n'as pas le droit de m'adorer. Adore Dieu. Alors vous comprenez pourquoi l'idolâtrie est dangereuse? Parce que c'est dénaturer les deux familles que Dieu a créées. La famille céleste et la famille terrestre. Maintenant, il nous reste à déterminer quel était le rôle exact des membres du conseil divin, c'est-à-dire de l'entourage céleste de Dieu. Donc, depuis quelques rencontres, j'essaie de vous montrer que il y a des êtres spirituels extrêmement puissants, appelés Elohim dans les cieux, qui font partie du conseil divin, qui sont autour de Dieu. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Ils nous ont précédés. Ils sont les enfants de Dieu, comme nous sommes les enfants de Dieu. Ils sont supérieurs à nous en force et en gloire, c'est clair. Mais ils font partie de la famille de Dieu. Nous n'avons pas le droit de les adorer, de les vénérer, de les honorer. Ils sont nos compagnons de service. Maintenant, nous devons déterminer quel est leur rôle dans le conseil divin. Pourquoi ils font partie du conseil divin dans le ciel? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? En quoi consiste leur fonction? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu vous aime et vous offre le don de la vie éternelle. Vous pouvez être sauvés parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.